De Tancret, précis de théologie ascétique et mystique, suite, règle principale pour pratiquer la justice, suite. Il n'est pas moins nécessaire de respecter la réputation et l'honneur du prochain. On évitera donc les jugements téméraires sur le prochain. Condamner nos frères sur de simples apparences ou pour des raisons plus ou moins futiles, sans connaître à fond leurs intentions, c'est usurper les droits de Dieu qui seul est le juge suprême des vivants et des morts. C'est commettre une injustice à l'égard du prochain, puisqu'on le condamne sans l'entendre, sans connaître les mobiles secrets de ses actions, et la plupart du temps sous l'empire de préjugés ou de quelques passions. La justice et la charité demandent au contraire ou qu'on s'abstienne de juger, ou qu'on interprète le plus favorablement possible les actions du prochain. À plus forte raison faut-il s'abstenir de la médisance qui manifeste aux autres les fautes ou les défauts secrets du prochain. Sans doute ces défauts sont réels, nous le supposons, mais tant qu'ils ne sont pas du domaine public, nous n'avons pas le droit de les révéler. Car en le faisant, premièrement, nous contristons le prochain qui, se voyant atteint dans sa réputation, en souffre d'autant plus qu'il tient davantage à son honneur. Ensuite, nous l'abaissons dans l'estime de ses semblables. Enfin, nous affaiblissons l'autorité, le crédit dont il a besoin pour gérer ses affaires ou exercer une légitime influence, et de ce chef, nous causons parfois des dommages presque irréparables. Ne dites pas que celui dont vous racontez les fautes n'a plus droit à sa réputation. Il le conserve tant que ses fautes ne sont pas publiques. Et après tout, il ne faut pas perdre de vue la parole du Sauveur, que celui d'entre vous qui est sans péché lui jette la première pierre. Jean chapitre 8, verset 1, verset 7. Il est à remarquer que les saints sont extrêmement miséricordieux et cherchent de toute façon à sauvegarder la réputation de leurs frères. Nous ne pouvons mieux faire que de les imiter. Par là, nous serons plus assurés d'éviter la calomnie qui, pour des imputations mensongères, accuse le prochain de fautes qu'il n'a pas commises. C'est là assurément une injustice d'autant plus grave qu'elle est inspirée souvent par la méchanceté ou la jalousie. Et que de maux elle entraîne! Trop bien accueillie, hélas, par la malice humaine, elle circule rapidement de bouche en bouche, détruit la réputation et l'autorité de ceux qui en sont victimes et parfois leur porte un préjugé considérable, même dans leurs affaires temporelles. C'est donc un devoir strict de réparer les médisances et les calomnies. C'est difficile sans doute, car il en coûte de se rétracter, et d'ailleurs la rétractation, si sincère soit-elle, ne fait que pallier l'injustice commise. Le mensonge, même quand il est désavoué, laisse souvent des traces ineffaçables. Ce n'est pas une raison pour ne pas réparer l'injustice commise. Il faut même s'y appliquer avec d'autant plus d'énergie et de constance que le mal est plus grand. Mais la difficulté d'une réparation doit nous porter à nous abstenir de tout ce qui pourrait, de près ou de loin, nous faire tomber dans ce grave défaut. Voilà pourquoi ceux qui tendent à la perfection cultivent non seulement la justice, mais encore la charité qui, en nous faisant le prochain, nous fait éviter soigneusement tout ce qui pourrait le contrister. Nous y reviendrons plus loin.